Et il est parti en Corbuisson pour boire le matango avec ses amis. Après 6 heures, il est revenu marquer qu'il a prié 6 heures. On a su comment? Parce qu'il est parti un jour pour boire ses matango et il est mort là-bas. Parce qu'on ne prend pas le nom de Dieu en vain. Pour le matango, tu mens. Si ta conscience est chargée, écris ça, cherche un frère de confiance et reçois un ministère de lui. Mais il ne faut pas balayer ça sous le tapis et continuer juste. Si tu as un dirigeant qui est en train de te toucher et il t'a dit qu'il n'y a rien de mauvais, il faut que il faut partir au ciel, même s'il t'a donné des millions. Est-ce que les millions vaut le fait d'aller au ciel? Est-ce qu'on fait la prostitution dans l'église? Ne pars pas en enfer à cause de la prostitution. Si un dirigeant te donne l'argent et il veut la contrepartie avec ton corps, il faut le maudire et il faut lui jeter son argent. Il y a un Dieu au ciel, il va s'occuper de toi. Mieux être pauvre et aller au ciel. Qu'est-ce que l'argent peut nous apporter? Aller à l'école. On fait quoi avec? Au ciel. Acheter une voiture. La voiture que tu as achetée comme ça, tu vas prier pour que Dieu te protège en route. Il y a un frère qui a eu un accident. Et le frère était en train de prier. Mais je n'ai pas prié. Et on ne m'a pas demandé pourquoi je n'ai pas prié. Vous savez pourquoi je n'avais pas prié? Le frère avait gardé les dîmes. Gardé les dîmes. Quand le frère Zach est parti, et il y a eu toute la confusion, il a dit, il ne sait pas quel camp va gagner. Il a ramassé 9 millions pour aller acheter sa voiture. Pendant que les autres cherchaient les positions, les autres s'établissaient calmement, sans faire du bruit. Ils attendent que les éléphants finissent de bagarrer. Et on va voir quel éléphant va gagner. Il a ramassé tous les dîmes de frères. Et il est parti acheter une voiture. Quand il a eu l'accident, les frères étaient en train de prier. Moi, je ne savais pas comment prier. Si c'était toi, tu vas prier. L'autre là, tu vas prier que quoi? Lui et moi, on sait que cette voiture est icabote, n'est-ce pas? Que même Satan aime sa voiture. Si tu as de telles choses, des terrains volés,
des voitures achetées avec les dîmes des frères. Décharge ta conscience. Cherche quelqu'un en qui tu peux faire confiance dans la salle et qui te rend ministère. Que 3 personnes prient pour que les frères obéissent. On ne va pas avoir une longue séance pour que tes péchés souillent les autres. Hallelujah. Amen. We move to chapter 12. Nous passons au chapitre 12. We are introducing church meetings. Nous sommes en train d'introduire les réunions d'église. The factors that make the church meetings a church, a living entity. Les facteurs qui font des réunions d'église une entité vivante. In chapter 12, Au chapitre 12, the Apostle Paul introduces body ministry. l'apôtre Paul introduit le ministère de corps. How does the body build itself up? Comment le corps, Comment est-ce que le corps se constitue? comment est-ce que le corps se constitue? How does the body build itself up? Comment est-ce que le corps se constitue? S'édifie. Comment est-ce que le corps s'édifie? He has laid the foundations of authority, Il a posé la fondation de l'autorité, the foundation of communion. la fondation de la communion. Now he enters into the operation, the functioning, the operation of the body. Et maintenant, il entre dans le fonctionnement du corps. He traite. Il traite maintenant du fonctionnement du corps. And he introduces body ministry. Et il introduit à ce sujet le ministère du corps. He first summarizes the 3 parts. Il commence par résumer les 3. Il y a toutes sortes de dons. Jusqu'au verset 6. Ça introduit. Il y a toutes sortes de dons, mais le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. Si tu es sensible, tu vas voir qu'il commence avec le Saint-Esprit, la relation distincte avec le Saint-Esprit, une relation distincte avec le Seigneur Jésus et une relation distincte avec Dieu le Père. Il présente ces 3-là et maintenant il développe de verset 7 au verset 11. Il traite de certaines manifestations de l'esprit. De verset 12 au verset 26, il traite des différentes fonctions ou bien services. Quand on est membre du corps de Christ, soit tu es l'oreille, soit tu es les yeux, soit tu es les pieds, soit tu es la main. Et de verset 27 au verset 30, il parle des œuvres. Les œuvres que le Père, que Dieu le Père donne. C'est-à-dire pas les nominations, les appointments. Les commissions.
il parle des commissions que Dieu donne. Donc il parle de manifestations du Saint-Esprit, il parle de fonctions dans le corps, il parle de commission par le Père. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Il nous introduit à comment le corps de Christ, comment l'Église se rend ministère pour grandir. Donc dans l'église de maison, celui qui dirige l'église de maison doit savoir l'importance de ces chapitres relève du fait que s'il y a un membre de l'église qui n'est pas présent, l'église va ressentir son absence parce que personne ne peut le remplacer. Ça parle aussi du fait que dès que quelqu'un croit et s'ajoute à l'église, le pasteur qui est sage va commencer à regarder ces nouveaux convertis, pas seulement pour lui rendre ministère, mais pour savoir ce qu'il va apporter. Parce que quand la foi touche le cœur, la personne est baptisée dans le corps de Christ, cette personne-là a un apport. Diriger une église de maison et rendre certaines personnes permanemment inactives sans leur donner la place de fonctionner. En tout cas, il traite de ça. Il dit qu'il y a même les parties du corps qui sont discrètes, qu'on ne voit pas souvent. Comme tes membres de reproduction, tu les caches. Mais il demande, si même une partie, quelqu'un parmi nous dans l'église a l'air et appelé à quelque chose qui ne fait pas, qui n'est pas sonné sur le toit, comme les yeux qu'on ne couvre jamais. Non, il y a des gens qui couvrent les yeux. Je viens de regarder la sœur. J'allais dire que comme les yeux qu'on ne couvre pas. Mais je viens de regarder comment elle a les lunettes. Donc même les yeux ont leur habit qu'on appelle les lunettes. Mais il y a les parties. Ce n'est que Covid qui nous a fait couvrir nos nez, n'est-ce pas? Et nos bouches. Mais il y a les parties qu'on ne couvre pas. On n'a pas honte de jusqu'à les couvrir. Et il y a les parties qu'on couvre toujours. Et l'apôtre Paul dit ici, les parties qui ne sont pas publiques, les parties que Dieu n'a pas donné la possibilité d'être vues, ne sont pas moins importantes. Ils ont leur fonction. Et est-ce que tu vas dire que tes parties génitales sont inutiles? Qui peut dire ça? On a beaucoup de problèmes à cause des parties génitales. Et on a aussi beaucoup de joie à cause des parties génitales. Tous les enfants viennent par là. Non. Il y en a qui viennent par le ventre qu'on ouvre, par le césarienne. Donc, les enfants qui sont nés par le ventre, gloire à Dieu. Mais quand même, chaque femme prie pour que les enfants viennent par voie basse, n'est-ce pas? Est-ce que tu vas dire que c'est une partie inutile? L'apôtre Paul dit, c'est aussi la même chose dans l'église. Tu vois un frère, il a l'air de n'être rien, Dieu peut l'appeler à prier et il ne sera jamais connu, mais c'est les gens qui sont indispensables. On ne sait pas
la vie que ceux-là peuvent apporter. Tout le monde cherche à être vu et il demande, est-ce que dans ton corps, c'est tous les parties qui sont vus? Est-ce que c'est seulement à l'estrade qu'on est important? Qui a compris? C'est ce qu'il traite au chapitre 12. Mais je voulais attirer l'attention du fait que on ne peut pas dire que tel est inutile. Dis Amen. Et dès que quelqu'un croit, si on connaissait ça, l'évangélisation sera extrêmement intéressante et excitante. Et on va veiller, on va prendre le fait que les gens croient sérieusement. On ne va pas les conduire à Christ avec impatience comme la France faisait dans mes tournées. On ne va pas précipiter pour qu'ils récitent des prières. Nulle part dans la Bible, personne n'a jamais été sauvé dans la Bible parce qu'il a récité une prière. Les gens sont sauvés parce qu'ils rencontrent le Seigneur. Donc si tu es en train de conduire quelqu'un à Christ, et toi qui es en train de le conduire à Christ, tu n'es pas désespéré dans ton cœur pour que sa conscience soit nettoyée pour libérer la foi qui sauve. Tu as eu un avortement. Et s'est converti, c'est un avorton. Et on a produit des tas d'avortons. Parce qu'on glisse. On survole la repentance. On veut vite faire pour rentrer à la maison manger le riz. On est pressé. Comme si on avait autre travail que ça. Mais si tu comprends, tu vas tout faire pour que Jésus entre dedans. Et quand Jésus entre, je t'assure, un nouveau-né est né. Et quand il vient dans l'assemblée, on ne sait pas ce qu'il va apporter. De nouveaux dons, un nouveau ministère. Et la possibilité même de grandir et recevoir une commission de la part de Dieu. Donc la Bible parle, Paul nous présente le ministère du corps dans 3 aspects. Les manifestations de l'esprit. Et il dit là-bas que ces manifestations de l'esprit, ce ne sont pas les dons intrinsèques qu'on amène, qu'on a avec nous-mêmes partout où on part. C'est ce qui se manifeste quand on est en assemblée. Parce que c'est pour le bien de tous. C'est pour le bien de tous. Donc, si les gens qui ont ces prophéties-là en secret chez eux, à la maison, partout, je dis, peut-être on ne t'avait pas dit. C'est au chapitre 14 qui gère la limite des dons. On ne manifeste pas les dons spirituels quand on les reçoit n'importe comment. On peut abuser des dons. Parce qu'au chapitre 14, il parle d'abuser les langues, le parler en langue, d'abuser la prophétie, d'abuser les dons spirituels dont tu es doté, tu as été doté. Le but de ces manifestations, c'est pour le bien de tous. On cherche à les manifester en assemblée. Donc il y a les manifestations du Saint-Esprit, ce qu'on appelle les dons du Saint-Esprit.
qu'on reçoive quand on est rempli du Saint-Esprit. Il y a le service qu'on apporte dans le corps de Christ, dans l'Église, parce qu'on est membre de l'Église. Quand tu es baptisé par le Saint-Esprit dans le corps de Christ, c'est le Saint-Esprit qui décide là où il va te mettre. S'il te met dans le pied de Jésus, tu vas être un missionnaire. Tu dois partir, tu marches. Dis Amen. Amen. Si tu mets dans la main de Jésus, tu vas servir. Dis Amen. Bouge, tu vas bouger la main là. Mais tu ne vas pas bavarder. Dis Amen. Si tu mets dans la bouche de Jésus, tu vas prêcher. Dis Amen. Mais c'est le Saint-Esprit qui décide là où il va te placer. Quand chacun de nous croit et on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit nous prend et il regarde le corps de Christ et il nous positionne là. Il nous positionne selon son bon plaisir. Dans sa souveraineté, tu n'as pas le droit de décider qu'on va me mettre dans la bouche de Jésus. Il y a beaucoup de bouches de Jésus qui montent à l'estrade pour bégayer. Parce que, imagine que ton pied veut parler. Un pied orateur ressemble à quoi? Non. Donc, généralement, on parle de dons de l'esprit pour la classification de ce que le Saint-Esprit inspire. C'est des manifestations. Manifester veut dire ça s'exprime quand on est ensemble. C'est des manifestations de l'esprit. Le Saint-Esprit est là et quand on est ensemble, le Seigneur Jésus a même dit que je marcherai parmi mes frères, je chanterai tes louanges parmi mes frères. Donc quand on se rencontre, le Seigneur peut passer par celui qui a une bonne voix, et un chant sans juste qui enflamme tout le monde. Ce n'est pas une belle voix seulement. Il se manifeste parmi nous quand on est en assemblée. Au chapitre 13, il dit que pour connaître la manifestation de l'Esprit, pour libérer le Saint-Esprit, pour qu'il se manifeste au travers de toi, tu ne dois pas bloquer le Saint-Esprit par l'ambition de la grandeur pour être vu. Celui qui veut libérer la manifestation du Saint-Esprit fraye le chemin pour le Saint-Esprit par l'amour pour les frères. Il faut aimer les frères et vouloir faire quelque chose pour eux. Le Saint-Esprit alors va libérer ce que tu vas donner aux frères. Les ambitions de grandeur ne vont pas apporter la manifestation de grands dons. Qui a compris? Je vous montre un chemin par excellence, l'amour. Je vous montre le chemin, l'amour. Vous cherchez les dons, mais je vous montre un chemin, l'amour. Et quand l'amour est installé, au chapitre 14, il dit maintenant, bien, mais comme tu as l'amour maintenant, désirez les dons spirituels avec lesquels fonctionner dans ton amour pour les frères. Alléluia. Donc, au chapitre 12, il parle du ministère du corps. Les manifestations
du Saint-Esprit quand on est en assemblée. Et ce qu'on appelle les dons motivationnels, c'est-à-dire les services. C'est-à-dire ce qui est comme ton talent le jour que tu as cru. Dès qu'un enfant naît, cet enfant a des talents, n'est-ce pas? L'enfant là a les capacités qui ne sont pas évidentes. Et parfois ces capacités commencent à se manifester dès qu'ils sont même petits. Étant bébé, même de 3 jours, certains manifestent déjà des caractéristiques distinctes. Donc les dons là qu'on a par la nouvelle naissance, quand on naît de nouveau, les dons qu'on reçoit quand on naît de nouveau, on appelle ces dons-là les dons motivationnels. C'est-à-dire c'est ce qui te motive, c'est ce qui te pousse à partir de l'intérieur. C'est ce que tu as, ce qui coule naturellement de toi. Qui a compris? Ça, c'est les services. La Bible appelle ceux-là les services. 1 Pierre nous donne les catégories, que tous les services sont rassemblés en 5 catégories. Mais on ne va pas entrer là-bas. Va trouver ça en 1 Pierre. Il dit, si ta part, c'est dans le parler, parle comme un oracle de Dieu. Si c'est pour dans le don, donne avec générosité. Si au contraire, c'est pas le service, il faut servir. Donc Pierre n'entre pas en détail comme Paul ici. Il présente les dons là en des catégories. Il les a classés en 3 grandes catégories. Le ministère du corps, les manifestations du Saint-Esprit, le service quand on a reçu Jésus comme notre Seigneur, et les commissions de Dieu. C'est par rapport aux commissions de Dieu vers la fin là que Paul dit que Dieu choisit certaines personnes dans l'église pour les confier une œuvre. Et il dit ça ne vient pas du gré de quelqu'un. Et par rapport aux commissions de Dieu, il y a un ordre. Il dit clairement qu'il y a un ordre. Toutes les commissions, tous les gens que Dieu a commissionnés ne sont pas égales. Il dit d'abord, en premier lieu, les apôtres. Dis Amen. Amen. Et puis, en deuxième lieu, les prophètes. Il ne dit pas le don de la prophétie. Parce qu'il y avait la manifestation du don de la prophétie. Mais il y a les gens commissionnés à être des prophètes. C'est la personne qui est prophète. Ce n'est pas qu'il dit souvent, quand le Saint-Esprit et la musique est fort, et on est bien animé, il commence à dire, non. On aura l'autre là. Dis Amen. Amen. Dans les réunions, c'est les prophéties. Il faut que ça soit en abondance parmi nous. Ce n'est pas suffisamment en abondance. Mais Dieu établit et il donne une œuvre. Premièrement aux apôtres, il a établi au premier rang les apôtres. Au deuxième rang, les prophètes. Au troisième rang, va vérifier. Il ne dit pas les évangélistes, il ne dit pas les pasteurs, il dit les enseignants. Donc il n'y a que ces 3 catégories à qui Dieu donne ce qu'on peut appeler un ministère extra-local et transnational.
Mais si Dieu ne t'a pas donné, ne ramassez pas ça. Si tu reçois un appel comme missionnaire dans notre œuvre, tu es un serviteur, tu es un aide apostolique. Tu n'es pas devenu apôtre. Oh, dis Amen. Amen. Ce n'est pas à tout le monde que Dieu donne une commission distincte pour commencer une œuvre. Alright. On a fini le chapitre 12. On peut passer. Que quelques personnes prient. Le ministère du corps. Comment est-ce que le corps s'édifie elle-même? C'est par les manifestations de l'esprit, c'est par le service de chaque membre, c'est par le ministère du... Dieu fait toutes choses bon. Et ce n'est pas du cafouillage, comme beaucoup de gens pensent. L'apôtre Paul dit ici, ce n'est pas du cafouillage. Chacun ne se lève pas juste pour ramasser sa part et commencer. Je voulais ajouter quelque chose. Dans le chapitre 12, l'apôtre Paul ressort le fait que les dons qu'on va manifester, le service qu'on va manifester et l'œuvre qu'on va faire, tout ça dépend du contenu en Dieu. C'est le Saint-Esprit dedans quand on est rempli. C'est le Seigneur Jésus quand on est en bonne relation d'obéissance. C'est Dieu le Père quand on accepte et on embrasse son autorité. J'avais eu beaucoup de problèmes en tant que jeune croyant à comprendre le gouvernement de Dieu. J'ai même en Guakelé, j'avais décidé de quitter l'université pour aller chercher la paix de Dieu dans ma vie. Je voulais aller quelque part vers Mbingo, rester avec une famille Bororo et Peul, là où personne ne va me déranger, dans une atmosphère sereine, pour lire ma Bible 100 fois pendant 3 ans. Je voulais imiter John Rogers, un jeune homme qui avait fait la même chose quand il avait cru dans le XVIIe siècle. Je n'avais pas compris. Je voulais que Dieu me donne ma part. Qui me comprend bien. Que Dieu me donne ma part. Qui a compris? Cette affaire-là, de rester juste là dans l'église comme ça, je voulais que Dieu me donne ma part de ministère. Je suis quoi? Est-ce que je suis apôtre? Ou bien je suis prophète? Je ne savais pas qu'il y a autre chose que peut-être les deux là. Suis-je apôtre? Suis-je prophète? Il fallait que Dieu me dise, qui me donne ma part. Dieu a bagarré pour m'enseigner. Il m'a enseigné petit à petit. Et finalement, quand je lisais le livre, un livre anodin comme le livre de Ruth, qui peut m'imaginer même que Dieu va m'enseigner par le livre de Ruth dans la Bible sur l'apostolat. Mais Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, comme j'avais suivi les enseignements des dabéistes, donc je connais la christologie de Ruth, je sais que Boaz représente Jésus dans le livre de Ruth. Et Ruth représente l'église des païens qui est venue dans l'alliance du peuple d'Israël. Donc pour nous les bons théologiens dabéistes, je savais que
Jésus est représenté par Boaz. Et Jésus a dit à l'église, Ruth, reste dans mon champ, n'est pas dans le champ des autres, de peur de te perdre. Et le Seigneur m'a dit, reste dans le champ de Boaz. Si tu es né sous un apôtre, reste là. Reste là. Ne cherche pas ta part. Reste dans le champ de Boaz. Je suis resté là comme ça. Reste dans le champ de Boaz. Je ne partage pas souvent parce que même si tu partages clairement, les autres aujourd'hui, je ne suis même pas en bonne position de partager parce que je suis le dirigeant. Aujourd'hui, on m'appelle le dirigeant. Mais Dieu m'a conduit à embrasser son gouvernement. Ce n'est pas tout le monde qui reçoit sa part de champ. Reste dans le champ de Boaz. Il y a le sommeil dans tes yeux. Tous ceux qui ont fréquenté les nuits de prière du frère Zach savent dormir avec les yeux ouverts. On a appris à dormir avec les yeux ouverts. Indiscipline. Qui a compris? J'avais appris le gouvernement de Dieu péniblement. Mais c'est impératif. Comme tu pries là. Reste dans le champ de Boaz.